Chers Ivoiriens, j'ai toujours dit que les Ivoiriens doivent être solidaires. La solidarité, ce n'est pas seulement faire des bruits, des hoba-hoba. La solidarité, c'est des comportements, c'est des actes. C'est important. Mais quand il y a toujours certains Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre ça, qui ne veulent pas être solidaires, ils aiment voir la Côte d'Ivoire dans des problèmes, dans la division. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire en volcan. Il y a d'autres même qui sont là, qui souhaitent toujours le mal à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi des gens sont en train de mal parler de la Côte d'Ivoire comme Sidiki Diabaté aujourd'hui. Et je n'en veux pas à Sidiki Diabaté. Il a raison de dire ce qu'il est en train de dire. Il a raison, c'est pas faux. Aujourd'hui, quand Sidiki Diabaté parle comme ça, parce que vous lui avez donné l'occasion, l'opportunité, c'est vous qui lui avez mis dans ce confort-là. C'est pourquoi il a le courage de parler comme ça, de manquer de respect à la Côte d'Ivoire, de manquer de respect aux artistes ivoiriens, même aux autorités ivoiriennes. C'est la raison et c'est la réalité. Mais je dis qu'il y a plus important que les conneries de Sidiki Diabaté, les propos insensés de Sidiki Diabaté. La CAN est là, la finale est là. Focalisons sur notre finale. C'est ce qui est important aujourd'hui. Parce que quand Sidiki parle comme ça, il y a une cause. Parce que l'Ivoirien même n'aime pas aider son compatriote ivoirien. L'Ivoirien n'est pas prêt pour son frère ivoirien. Les autorités ivoiriennes ne sont pas prêtes pour la jeunesse ivoirienne, pour les artistes ivoiriens. Les autorités ivoiriennes ne sont pas prêtes pour aider les artistes ivoiriens. Donc il va de soi que les Sidiki Diabaté se moquent de la Côte d'Ivoire, s'en foutent de la Côte d'Ivoire, disent ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Voilà des raisons qu'il y a là. C'est ça la réalité. Donc je vous dis que quand on vous dit de consommer ivoirien, mais c'est la raison qui est là. Mais l'Ivoirien n'aime pas consommer ivoirien. Vous aimez consommer ce qui est de l'extérieur. Consommer l'extérieur, les trucs importés. C'est ça. Il faut aimer ta culture, il faut aimer tes artistes. C'est important, il faut aimer ton pays. Voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais il me semble qu'on a oublié ça. Je ne sais pas quel genre d'hospitalité ou bien d'humilité vous avez. Mais quittez dans ça. Parce que quand vous voyez, par exemple, de Bordeaux, Safarel, ou bien même Obama, ou bien même DJ Arafat, paix à son homme, ces gens-là, pour organiser leurs concerts en Côte d'Ivoire, mais c'est tout un problème. Pour vendre leurs tickets là, mais c'est tout un problème. DJ Arafat, vous avez vu comment il souffrait pour vendre ses tickets, pour organiser son concert. Mais est-ce que Sidiki se trouve dans cette situation? Non. Il vient en Côte d'Ivoire, tout est vendu, il prend son argent et puis il va dans la facilité, dans la tranquillité. Donc il va de soi qu'il dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien. Vous voyez? Donc il va de soi qu'il manque de respect à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans cette situation-là. Donc, si on rend tout difficile à nos artistes, si les autorités ne mettent pas de système pour aider nos artistes, nous-mêmes, on n'est pas là pour promouvoir nos artistes, mais il va de soi que les gens se moquent de la Côte d'Ivoire, s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Parce que les Maliens eux-mêmes le disent, que c'est vous, les Ivoiriens, qui vous mêlez de leurs problèmes, le problème de leurs artistes, comme les Mariamba, les Bigini, etc. Que c'est vous qui prenez, eux ne vous ont pas invité. Donc respectez-vous, soyez fiers de vous-même. C'est important. Vous prenez leurs problèmes pour changer votre tête. Vous n'avez pas d'artiste en Côte d'Ivoire? Mais il faut se respecter un peu. Il faut quitter dans ça. Il faut s'aimer. Voilà. Quand Sidiki dit qu'il est le meilleur artiste comme ça, mais Sidiki il a rempli Bercy, il n'a pas fait ça seul. Sidiki lui-même il sait. Quand Alpha Blondy vient aux États-Unis, il remplit des salles ici, en Jamaïque, en Haïti, en Amérique du Sud, il remplit des salles en France. Mais Sidiki ne peut pas faire ça. Le nombre de concerts que Tikenja fait par mois, Sidiki ne peut pas égaler ça. Le nombre de vues que Coup de Marteau a fait en un mois, mais il n'y a pas un morceau de Sidiki Diabaté qui a fait ce nombre de vues-là. Donc, il ne peut pas être le meilleur artiste ivoirien. Vous voyez? Donc, il faut que nous-mêmes, on se respecte. Il faut que l'Ivoirien même se donne de la valeur. Voilà. Il faut consommer ivoirien. C'est important. Et j'ai un message à passer au grand frère Alpha Blondy, à Salfo et à Moula. Mais les gars, songez à vos frères artistes, vos sœurs artistes, comme les José, les Roséline Layo, les de Bordeaux, les Obama, les Safarel, les Apuchu National, voilà, les Madinefini. Ces gens-là, songez à ces gens-là, vos artistes.
C'est quelqu'un qui vous a donné la chance de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Alpha Blondy, Roger Fujan Kassi t'a donné la chance d'être ce que tu es aujourd'hui. Asalfo, c'est quelqu'un qui t'a donné cette chance-là aussi d'être ce que tu es aujourd'hui. Même Mola, vous aussi, ouvrez la porte à vos frères, à vos sœurs, les José, les Rosel Layo, les Aputu National, les Safarel, les Debordeaux, ouvrez la porte, aidez-les aussi. Voilà, il faut valoriser ta culture. Et nos autorités, vous devez changer votre politique. Parce que quand il y a baptême d'un député ou bien d'une députée, c'est Siri qu'on appelle, ou bien Salif Keita, ou bien Oumou Sangaré. Voilà. Mais quand il y a des galas en Côte d'Ivoire, comme le gala de la première dame pour sa fondation, c'est Siri Diabaté, on invite jusqu'au palais. Mais vous les Ivoiriens, est-ce qu'on vous invite au palais? Quel artiste ivoirien on a invité au palais là-bas aussi pour ce genre de gala? Mais on invite Siriki. Mais c'est normal que les gens vont se foutre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc il faut qu'on se respecte un peu. Voilà, voilà. Donc, les Alpha Blondy, songez à ça, quoi. C'est important. C'est très important. Et quand Siri parle là, quand il dit que c'est dans le ballon, ils peuvent nous battre, mais dans la musique, ils ne peuvent pas nous battre. Mais lui-même, il a choisi dans sa parole, dans ses propos, déjà, il dit qu'il est malien. Donc, il ne peut pas être le meilleur artiste ivoirien encore, parce que le fait de choisir, c'est choisir. Vous l'avez entendu. Donc, il n'est même pas le meilleur artiste ivoirien. Et c'est dit que c'est un hypocrite, c'est un malhonnête. Parce qu'il n'aime même pas cette transition-là. Il fait semblant. Sinon, lui, il aime Ibeka. Il a fait beaucoup de conneries sous le régime d'Ibeka. Il a violé des femmes. Son petit frère a violé beaucoup de femmes aussi. Tout ça, mais ils ont été protégés par le fils d'Ibeka, Karim. Donc, il sait qu'avec cette transition-là, il ne peut pas faire ce genre de conneries. Il est obligé de faire semblant d'aimer cette transition-là. Sinon, il n'est pas pour cette transition-là. C'est un homme d'Ibeka. C'est-à-dire qu'il n'aime même pas son pays, Mali. Il ne pense même pas à la population, aux soldats maliens. Sinon, au nord du Mali, les militaires ont été tués là-bas avec les attaques des terroristes. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de dons, il n'a pas fait d'aide, il n'a pas soutenu la famille de ces militaires tués là-bas. Quand il faisait son concert à Bercy, mais il n'a même pas fait une minute de silence à la mémoire de ces soldats qui sont tombés au nord du Mali. Donc, c'est un hypocrite. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, aimez-vous, aimez votre pays, aimez votre culture et soutenez vos artistes. Vous voyez, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays différents. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est pas le même nom. Les drapeaux ne sont pas les mêmes, l'hymne national, ce ne sont pas les mêmes, les emblèmes ne sont pas les mêmes. Le Djoula qu'on parle en Côte d'Ivoire et le Bambara qu'on parle au Mali, ce n'est pas la même chose. Et il y a certains Maliens qui s'en fichent de la Côte d'Ivoire, qui s'en fichent des autorités ivoiriennes, qui s'en fichent du président de la République. Il y a certains Maliens qui dénigrent chaque jour le président de la République, qui insultent le président, qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, qui manquent de respect à la Côte d'Ivoire, aux autorités. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, chers Ivoiriens? Mais ressaisissez-vous, soyez fiers de vous, ayez la dignité. C'est important. Des gens qui ne vous calculent pas, ils s'en fichent, ils veulent voir votre pays en feu à sang. Mais vous êtes là toujours que vous, je ne sais pas quel genre d'humilité, quel genre d'hospitalité vous voulez. Mais ça, c'est quel genre de population, ça? Les autorités, comprenez. Les 49 soldats ont été arrêtés ici. On n'a pas vu un mot de Siriki Diabaté, pas un soutien de Siriki Diabaté. Mais comprenez ça, que ces gens-là, il y a certains Maliens, ce n'est pas tous les Maliens, mais il y a certains Maliens qui ne sont pas prêts pour vous, prêts pour le président, ils ne sont pas prêts pour la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts pour le président, ils ne sont pas prêts pour vous, la population ivoirienne, ils ne sont même pas prêts pour le pays, la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais songez à vous-même, aimez vous-même. Parce que quand tu vois un margouillat rentrer entre deux murs, c'est qu'il y a fissure. S'il n'y a pas de fissure, le margouillat ne peut pas rentrer. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, aimez-vous, aimez votre culture, aimez vos artistes, soutenez vos artistes. Ces artistes importés, oubliez-les. La Côte d'Ivoire doit faire son bonhomme de chemin. Donc, tous, demain, au stade, Alassane Ouattara et Bembe, pour soutenir les éléphants pour la victoire finale. Parce que pour eux, si les éléphants perdent cette finale, eux, c'est une joie pour certains Maliens. Pour eux, c'est une victoire pour leur président, pour leur transition. Et je sais que la Côte d'Ivoire va remporter cette coupe-là. Inch'Allah, Dieu est là. Le président Ouattara est béni. Et c'est comme ça. Et les aigris vont mourir de jalousie. C'est important. Ces Ivoiriens qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui veulent voir les éléphants perdre, qui veulent voir la Côte d'Ivoire faire, certains Maliens qui veulent le malheur de la Côte d'Ivoire, vous allez mourir de chagrin, de jalousie. La Côte d'Ivoire va continuer son bonhomme de chemin. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, vive les éléphants, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, notre vœu sera exaucé. L'ennemi va mourir de jalousie. Allez les éléphants, tous au stade de Bembe pour la victoire des éléphants. Inch'Allah, on gagne cette coupe. Bye bye.